Vous savez, quand j'ai découvert des films comme The Raid, John Wick, Nobody, ou encore Tyler Rake, je me suis dit, les mecs, ils ont mis la barre beaucoup trop haute en termes de baston et de chorégraphie, on pourra jamais faire mieux. Et bien ça, c'est ce que je pensais avant de découvrir Monkey Man, un film réalisé et avec Dev Patel, un acteur que vous êtes nombreux à connaître notamment via la série Skin et le film Slumdog Millionnaire. Il faut savoir d'ailleurs que c'est son premier film, c'est la première fois qu'il réalise un long métrage, et c'est grâce à Jordan Peele qu'on aura pu voir ce film sur grand écran, car à la base Monkey Man n'était programmé que pour Netflix. En première partie, je vais vous dire ce que je pense de film, ses points forts, qu'est-ce qui font que Monkey Man est un film à part, et ensuite je commencerai à spoiler, et à ce moment-là, je vais vraiment rentrer dans le vif. En tout cas, on peut féliciter et remercier 4 personnes dans l'histoire: Dev Patel, donc acteur et réalisateur de Monkey Man, Jordan Peele, sans qui ce film n'aurait pas pu être diffusé au cinéma, Charlotte Copley, parce qu'il a un petit rôle dedans et ça méritait d'être souligné, parce qu'on le voit pas assez ce gars et c'est pour moi une tragédie. Pour rappel, vous l'avez découvert dans District 9 et dans Elysium. Et on peut surtout remercier Brahim Shab qui a supervisé les bastons et les chorégraphies, parce que là on a affaire à quelque chose de juste complètement dingue. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous kiffez les films de baston. Aujourd'hui donc je vais vous parler de Monkey Man, mais attendez, si vous êtes arrivé jusque là et que vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît les gars, abonnez-vous, merci, ça aide à booster la chaîne, merci infiniment. Donc Monkey Man va nous embarquer à Bombay, en Inde, on va slalomer entre les bas-fonds au milieu des combats clandestins, des ruelles sombres et malfamées, et des coins un peu plus privilégiés, notamment les nightclubs pour haute sphère, et au milieu de tout ça on va suivre le personnage de Dev Patel, qui cherche à venger la mort de sa mère, la mort de sa mère et la destruction de son village, un village qui a été bousillé pour des intérêts politiques, parce que des politiques voulaient piquer la terre pour construire des bâtiments, des trucs comme ça. Un scénario cliché et simpliste, vous allez me dire ok, mais j'ai envie de dire ça, c'est un petit peu quelque part le gros du package classique du film d'action. Seulement la grosse différence entre la qualité de ce film et les autres, c'est ses idées, c'est sa mise en scène, sa photographie, c'est son style, car j'ai rarement vu un film avec une âme aussi portée, aussi marquante. Alors, je tiens à dire personnellement que les films indiens, perso, je n'accroche pas du tout, c'est pas du tout mon style, c'est un genre qui est beaucoup trop marqué, le genre Bollywood, le genre indien. Pour moi, il y a trop de musique, il y a trop de chorégraphie, ça part trop dans tous les sens, il y a trop de couleurs. Personnellement, j'ai beaucoup de mal, c'est un peu comme le cinéma chinois, j'ai beaucoup de mal avec le cinéma chinois, beaucoup moins que le cinéma hongkongais et coréen, parce que c'est un cinéma, on va dire, plus occidental. Donc c'est quelque chose qui me parle un peu plus de par mes codes. Je sais qu'on est très nombreux dans ce cas-là, mais vous inquiétez pas, Monkey Man a une patte très occidentale, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où la patte occidentale ne gomme pas pour autant toute l'influence indienne qu'il y a dans ce film. Pour moi, c'est la synthèse parfaite entre la culture indienne et ses codes et notre savoir-faire, j'ai envie de dire, à l'occidental, à l'américaine, au niveau de l'action, au niveau de l'immersion. Parce que même si Bollywood et Hollywood, ça reste du grand cinéma, bah il y a quand même mine de rien quelques galaxies qui les éloignent, ces deux genres-là. Pour moi, Monkey Man, c'est un petit peu le film qui sort du lot et qui a su, on va dire, se positionner entre les deux, le style hollywoodien et bollywoodien. Et autant dire que pour une première réalisation, c'est un truc de ouf ce qu'il nous propose Dev Patel. Et c'est vrai très généralement que les premiers films des réalisateurs qui se lancent, des jeunes acteurs qui se lancent, c'est souvent les meilleurs, c'est vrai. Je ne sais pas s'il va récidiver, s'il va refaire un autre film, mais en tout cas, pour un premier film, c'est juste complètement ouf ce qu'il nous a proposé, en termes de mise en scène, en termes d'esthétique, en termes d'idées, en termes de baston et de chorégraphie, bien évidemment, mais ça, je vais en parler davantage dans les spoilers. Ce qui est intéressant avec Monkey Man, c'est qu'à la fois le film est très particulier dans le sens où il a vraiment une patte unique, il sort vraiment du lot par rapport aux gros des films de baston que vous avez vus, sans pour autant être quelque chose de trop expérimental, de trop bizarre, de trop perché. Ça fait vraiment la jonction parfaite entre les deux. Le managing de l'histoire est assez décousu, on va pas se mentir, on met du temps avant de comprendre les motifs du personnage de Dev Patel. On met un petit peu de temps avant de rentrer dans le vif, donc ça peut en désarçonner certains, mais on se laisse tellement embarquer par l'esthétique, par la mise en scène. C'est une chose, justement, soyez préparés psychologiquement parce que ça bouge énormément. C'est comme si la caméra était omnisciente, au cœur de l'action, au cœur des pensées, au cœur du mindset des personnages. Vous attendez pas à des plans en travelling, des plans, on va dire, grandioses, en drone, des trucs comme ça. Non, la caméra, elle est à l'épaule, elle suit l'action et on est en plein dedans, mais littéralement, quoi. La musique est assez discrète et ça, c'est quand même un comble pour un film indien. Elle est présente, mais mine de rien, assez en retrait. Ce qui est le plus important, le plus impactant, enfin, le plus marquant pour moi, c'est l'esthétique et c'est le code couleur. J'en ai vu des films impressionnants visuellement, mais j'avoue que Monkey Man sort un peu du lot. Alors c'est marrant parce que quand on voit l'affiche, il y a quelque chose de très sobre, hein, noir, rouge, on pourrait s'attendre un petit peu à un film uniquement dans ce type de couleur-là. Quelque chose qui rappelle un petit peu Only God Forgives, sauf que non, c'est pas du tout ça, c'est un festival de couleurs, d'énergie. On est vraiment au cœur d'une course contre la montre,
contre, mais sauf qu'on est greffé à un siège, mais vous n'allez pas vous empêcher de bouger de votre siège. Enfin moi personnellement, j'étais comme une toupie là-dessus, parce que déjà les scènes de baston étaient tellement impressionnantes et marquantes et violentes que il y a des moments je tournais la tête. J'ai l'impression qu'avec l'âge, je suis de plus en plus sensible aux scènes de baston, tout ça, donc j'avoue que quand je suis en plein dedans dans un film et que le son est super fort et que les chorégraphies sont super réussies, parce que de toute façon les chorégraphies n'ont jamais été aussi crédibles, aussi visuellement renversantes depuis la décennie 2010. Les films de baston, sauf rares exceptions, comme par exemple Le baiser mortel du dragon ou Hong Bak, le gros des films de baston était impressionnant, certes, mais pas au même niveau que les films de baston d'aujourd'hui, enfin ça fait sens. Bon je vous avoue que les films d'action que je vois maintenant, avec le sound design, avec les chorégraphies ultra bien gérées, avec les idées, mais qui sans arrêt qui fusent en termes, en termes d'idées, avec les idées, avec toutes ces idées qui fusent, où les mecs arrivent sans arrêt à réinventer les chorégraphies, puis les originalités dans les scènes de baston. Prenez par exemple la scène de bagarre dans la prison dans Tyler Rake 2, je m'attendais à une scène de baston classique, sauf que c'est un truc en long plan séquence, exactement comme ce que nous propose très généralement la licence Extraction, enfin donc Tyler Rake. La scène de baston dans la prison, à chaque plan, on a une idée, quoi. Le mec perd son flingue, il récupère une barre de fer pour taper sur la gueule des mecs. Ensuite, il y a les forces anti-émeutes qui débarquent avec leur bouclier. Il arrache le bouclier d'un mec, il se prend un cocktail molotov. Enfin, ça n'en finit jamais. Il prend feu, mais c'est pas grave, il continue à taper les mecs alors qu'il a les avant-bras qui sont en train de cramer. Enfin, c'était juste un festival d'idées. Et Monkey Man ne déroge pas à la règle. On a là aussi un festival d'idées. Et ça, justement, je vais en parler davantage dans la zone de spoiler. Alors, c'est parti, accrochez-vous bien. Parce que là, je vais dire exactement tout ce qui est vraiment marquant dans ce film. Let's go! Alors s'il y a beaucoup de scènes de combat, le film est quand même assez long, 2 heures. Si je dois comptabiliser les scènes de baston, on a celle du combat clandestin au début, on a celle dans les chiottes qui est juste hallucinante, on a celle dans le Love Hotel, la course-poursuite, encore un combat clandestin et le combat final, le big combat final, donc en gros ça fait 6 combats pour un film de 2 heures, mais c'est des scènes de combat qui sont hyper denses. Et mention spéciale à celle dans les toilettes du Continental de Bombay, où là vraiment, je me suis dit, ah ouais, là on est vraiment dans une autre galaxie, on est dans un autre système, quand le héros doit buter le responsable, il le rate, il doit se friter contre le responsable, enfin celui qui a organisé le massacre de son village. Hallucinant, quoi. Le personnage qui joue le méchant, mais d'un charisme fou, un charisme dingue. J'imagine que c'est un acteur hyper connu à Bollywood, mais en termes de prestance, en termes de chorégraphie, le mec est un génie absolu. Même si Dev Patel prend très cher au niveau chorégraphie, il est super bon. D'ailleurs, j'ai appris qu'il était champion de taekwondo, il avait passé ses ceintures quand il était ado. En tout cas, niveau choré, il a super bien géré les bails. Et cette scène de baston, vous allez voir, celle dans la salle de bain, enfin dans les toilettes. Rien que pour ça, ce film mérite d'être vu. Les coups font mal, les coups sont bien portés, la caméra tourne là où il faut, quand il faut. Bien évidemment, c'est hyper sanglant, c'est un John Wick à l'indienne. Encore mieux, j'ai envie de dire. Les mecs ont réussi à faire mieux que ce qu'on a vu dans John Wick. Mention spéciale également pour l'autre scène de baston, celle dans le Love Hotel, celle avec la hache, hallucinante de sauvagerie et de barbarie. Il y a ce passage où justement le héros, il est à ça de se faire découper par le mec avec sa hache, et puis quand il est proche du gars, vraiment c'est zéro pitié, il lui arrache le nez avec les dents, enfin il y a plein de scènes comme ça, enfin Monkey Man fourmille de ce genre d'idées, des idées vraiment barbares, notamment celle que vous verrez dans la scène de l'ascenseur, quand il égorge le mec avec ses dents, il prend le couteau il prend le manche du couteau entre ses dents, puis il plante ça dans la jeu-gorge du mec. Incroyable. Bon, moi par contre je me planquais sur mon siège, j'étais à deux doigts de me cacher les yeux parce que je suis un grand sensible devant ces films de baston. En tout cas, grosse surprise Monkey Man, belle surprise de l'année. Vraiment 2024 c'est une année de dingue, hein. Je l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos en début d'année, j'étais convaincu que 2024 allait être notre année, l'année qui va remettre le cinéma sur le devant de la scène, parce que 2023, 2022, 2021, 2020, c'était plus ou moins catastrophique, c'était la période Coco, la période Covid, et le gros des films qui sont sortis était vraiment aussi vide qu'oubliable, mais là on arrive vraiment dans des trucs de fou, Iron Claw, Civil War, Monkey Man, et c'est pas fini des grands films, on va en avoir d'autres. En tout cas, Monkey Man fait pour moi partie des incontournables de 2024, déjà. Donc, gros respect à Dev Patel et à toute l'équipe qui était derrière lui, parce qu'ils ont fait un boulot démentiel, à savoir occidentaliser, mais dans le bon sens du terme, les films bollywoodiens. Et en même temps, il a réussi à bollywoodiser un film occidental, donc c'est vraiment une belle collaboration d'idées. Mention spéciale aussi, j'ai oublié de le noter, mais la scène de comment ça s'appelle, parce que ça permet également de découvrir un peu plus la culture indienne, donc sous un joug plus à l'occidental. Quand t'es filmé cette procession, je sais pas quoi, cette teuf par rapport à je sais plus quel... moi j'y connais rien en termes de nom, tout ça, les espèces de divinités avec plusieurs bras là. C'est une scène qui est très courte, qui dure peut-être 15 secondes, mais c'est 15 secondes qui sont juste inoubliables. La scène où on voit les gens en train de danser dans la rue, ça c'est juste dingue. Franchement, ce film est... même si on peut se laisser quelque part un peu endormir par rapport à certains passages qui sont relativement courts, j'estime avoir été embarqué... pendant toute la durée du film. J'ai été constamment surpris, aussi bien au cours des scènes de baston qu'au cours des scènes
d'entraînement, scènes de découverte, les passages où Dev Patel découvre son nouveau milieu, ce microcosme de la criminalité. Il a réussi à prendre tous les clichés du genre et les revisiter, les moderniser et les rendre, transformer ça, nous apporter ça, mais avec un regard neuf. Et ça, franchement, c'était osé, fallait essayer. Donc encore une fois, félicitations à toute l'équipe, parce que c'était un gros boulot de dingue, film qui mérite largement le coup d'être vu au ciné. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à checker les autres vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine, prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous, ciao!